Est-ce qu'en ce moment vous manquez d'énergie? Vous vous sentez plombé, un peu perdu, vous avez du mal à vous projeter et surtout, vos efforts ne paient pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler d'un sujet vital, tellement vital qu'il s'agit justement de l'énergie. Cette énergie vitale, cette énergie dont on a besoin pour avoir de la clarté, pour avoir l'envie, pour avoir la motivation, pour avoir la volonté. Cette énergie si précieuse. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de commentaires et de questions de personnes qui me disent qu'ils se sentent plombés en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment retrouver l'énergie? Comment retrouver l'envie? Comment retrouver la motivation? Comment s'élever dans ce contexte un peu morose, un peu plombant? Voici mes conseils. Déjà, je vous remercie d'être toujours présent pour le podcast Game Entrepreneur. Si ce n'est pas encore fait, laissez-moi vos étoiles sur iTunes, ça aide vraiment. Parlez-en autour de vous, communiquez le podcast. Je compte beaucoup sur la communauté pour le mettre en avant. Et si vraiment vous aimez ce travail, si vous aimez ces conseils, ce serait un plaisir pour moi et ce serait vraiment, vraiment important pour moi que vous jouiez le jeu de la communication. Partagez. On a besoin d'énergie, de haute énergie en ce moment. Ça peut aider les personnes, partagez. Parce que sharing is caring. Aujourd'hui, c'est vrai que comme je vous ai dit, le contexte est particulier, il faut être honnête, on ne peut pas l'ignorer, nous ne pouvons pas, c'est très difficile d'ailleurs de pas aborder ce sujet, mais en même temps nous sommes humains et nous avons encore de l'empathie et j'ai envie de dire heureusement, il y a des choses qui nous touchent et c'est vrai qu'en ce moment, nous sortons de 2 ans de pandémie, nous avons une guerre pas loin de chez nous qui a éclaté, donc c'est vrai que il y en a beaucoup depuis un moment dont on parle pas, mais c'est vrai que c'est comme ça que le monde est fait. Hein. C'est souvent quand ça se passe près de chez nous que quand ça nous touche plus. Bon, c'est comme ça et surtout ça alimente beaucoup l'actualité, ça alimente beaucoup les conversations. Il y a également les élections qui arrivent à très grands pas et qui n'aident pas. Je pense que peut-être comme moi, vous vous dites ça vole pas très haut pour cette année et que c'est c'est comme ça. Hein. Mais je sais qu'il y a aussi, tout ça, ça crée une sorte d'ambiance, de morosité. J'en parle avec certains et moi j'essaie de m'entourer de personnes qui restent quand même plutôt optimistes, positives, mais on aborde aussi des sujets difficiles comme ceux-là, mais de façon constructive, on essaie au maximum en tout cas, mais en se disant que oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc qui manque. Et moi je trouve qu'il manque, et vous allez sûrement être d'accord avec moi en ce moment, c'est de la joie. Et là, vous allez dire, mais c'est de l'indécence, comment on peut être joyeux quand c'est la crise, quand c'est la guerre, quand les prix explosent, quand les gens vont pas bien et tout. Moi, je réponds une chose très importante à ça. Je réponds que être dans la joie et être dans une haute énergie, c'est pas se moquer, c'est pas au détriment des autres, parce que vous avez de la joie, vous êtes heureux et que vous vous sentez bien, que ça coûte aux autres. Au contraire, moi j'ai envie de dire que c'est extrêmement important aujourd'hui de reprendre le pouvoir de son énergie pour avoir la lucidité, l'énergie, la clarté, l'envie d'agir pour des solutions et de créer un monde meilleur. Pour moi, dans un monde de crise, on se pose sur la question, mais comment ça va être après? Ça va être horrible, oh là là, il se passe des trucs horribles en ce moment. Mais en fait, le monde est ce qu'on en fait. Le monde est ce qu'on va décider de faire. Mais comment vous voulez prendre des décisions qui soient bonnes si on reste dans des énergies de peur, de cynisme, d'agitation inutile? Et combien de fois je vois, et peut-être que ça vous choque aussi, dans les commentaires, sur des choses parfois qui sont pas forcément, qui prêtent pas à polémique, je vois des gens s'emballer, parfois même sur de l'humour, sur des choses où je dis que parfois, oui, et je trouve que ça, c'est très bien. Par exemple, les humoristes, certains en tout cas, le font très bien, de parfois aussi rire de certains sujets, juste pour se détendre un peu. Ça veut pas dire qu'on prend pas les choses au sérieux, ça veut pas dire qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas envie d'aider. Ça veut juste dire qu'il y a un moment, il y a des situations où il faut qu'on élève notre niveau d'énergie. Parce que ça crée une ambiance, ça crée quelque chose qui fait que le moindre projet, la moindre solution, la moindre initiative, même solidaire, il y a toujours ce cynisme,
ces peurs, ces choses qui vont venir critiquer. En ce moment, je vois beaucoup de projets qui ont l'air super intéressants, qui sont, pour le coup, qui ont une contribution écologique. Je vois des projets qui ont une contribution sociale, économique, etc. Et il y a toujours des personnes, surtout en France, qui viennent pour trouver des problèmes à toute solution. Et il y a toujours ce truc cynique qui tire les autres vers le bas. Mais le problème, c'est que si on se met à ce niveau-là, si on se met à répondre à ces gens, si on se met à mettre notre attention sur ça, qu'est-ce qui se passe ? On baisse son niveau d'énergie. Et quand on baisse son niveau d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? On a peur. On cède plus facilement à des émotions désagréables. On cède facilement à la colère, à la tristesse, à la peur. On cède plus facilement aussi au jugement, à la critique, aussi au fameux cynisme. Et j'ai envie de dire que justement, c'est dans ces moments-là qu'il est important qu'on a le privilège, et il faut avoir de la gratitude pour ça, d'être dans un contexte qui permet d'aller bien. Et j'espère que c'est le cas pour vous, et pour ça, il faut vraiment beaucoup relativiser. Pour moi, comme je dis, si on a la santé de nos proches, qu'on se lève le matin, un toit et un frigo qui est rempli pour pouvoir ne pas se soucier de ce qu'on mange ce soir, on a gagné. On a gagné au jeu de la vie. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et chaque jour, je me rappelle de ça. Je vous ai raconté justement mes péripéties au niveau de la santé. Je peux vous dire que quand on est face à ça, on se dit, on se fait du souci aussi pour beaucoup de choses. Et comme j'ai ce privilège, moi, j'ai envie de dire, une personne heureuse en plus dans ce monde, une personne qui n'est pas dans le besoin dans ce monde, c'est une personne justement qui contribue, et c'est une personne aussi qui n'est pas dépendante peut-être des autres. C'est comme pendant la crise, vous savez, quand il y a eu la crise Covid, j'ai fait une conférence pour parler justement, quand c'est vraiment arrivé, j'ai fait une conférence pour aborder le sujet de façon pour aider les entrepreneurs à surmonter la crise, et l'une des premières choses que j'ai dites, c'est que on se plaint que les entreprises risquent de fermer, que les gens aillent mal et tout, et ceux pour qui ça va bien, on les critique. Alors, en fait, quand ça va, on critique et on déplore que d'autres n'aillent pas bien. Mais en fait, ceux qui vont pas bien, on veut qu'ils aillent bien. Mais s'ils vont bien et qu'on se met à les critiquer, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ce qui se passe beaucoup dans la mentalité qu'on a beaucoup pour le coup en France. Et c'est partout un peu ailleurs, mais surtout en France, c'est très fort. C'est qu'on ne veut pas que vous réussissiez trop. Il faut pas réussir trop. Il faut pas réussir trop haut. Ça veut dire qu'il faut juste être moyen. Quand vous êtes en bas, on vous critique. Quand vous commencez à monter, faut se bouger un peu et tout. Quand vous commencez à exceller, à bien gagner votre vie et tout, là, on veut vous couper la tête. Donc, faut être moyen. Et toute cette ambiance, tout ce truc, vous tire vers le bas. Et je suis sûr que quand je dis ça, ça vous parle. Vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous, parce que vous êtes des personnes, si vous écoutez ce podcast, qui avaient envie d'évoluer, de vous élever, de contribuer, de faire des choses, de développer des projets, qui ont envie de se bouger, en fait. Et quand vous voyez ça autour de vous, ça devient difficile de se projeter. On se dit, mais à quoi bon ? Je mets beaucoup d'énergie, j'ai envie d'aller bien, mais je me sens pas en énergie parce que ça me plombe de voir tout ça, ça me plombe d'être face à ça. J'ai l'impression que les gens ils suivent pas, que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai de la joie, on me détruit ma joie, qu'on éteint ma flamme. J'entends tellement ça en ce moment que je me dis qu'il était important pour moi de vous faire ce podcast et de vous expliquer un concept extrêmement important. Ce concept, c'est que le monde, il suit des cycles. Et nous sommes dans une transition. Nous sommes dans un changement. On ne peut pas le nier. Une crise, c'est une conséquence. C'est pas, il y a eu une crise et du coup, c'est arrivé, ça a provoqué des choses. La crise, on a vu quand la pandémie est arrivée, ça a fait remonter des problèmes qui existaient déjà. La guerre qui a éclaté, c'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Il y a plein de choses là qui explosent, entre guillemets, ou qui arrivent, qui étaient déjà là, en fait. Et ces choses-là, la crise a juste été, entre guillemets, c'est l'effet chaos catalyseur. Donc il peut y avoir un déclencheur ou des choses, des causes à effet papillon, appelez ça comme vous voulez, dans tous les sens, qui font que tout ça se manifeste. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un changement. Et il y a aussi un autre concept dans la nature et même dans l'énergie. Et quand je parle d'énergie dans les ondes, il y a ce qu'on appelle le rythme. Et le rythme dans la musique, le rythme dans la nature, les saisons, les cycles, etc. Il y a le rythme quand vous voyez, même dans le sport, dans la danse, des choses comme ça, on parle de rythme. Mettre du rythme, donner un tempo, etc.
Ce tempo, ça montre qu'il y a des phases actives-passives. Ça montre qu'il y a des moments où ça avance, c'est actif, etc. Des moments où c'est à l'arrêt, des moments où c'est ralenti. En fait, ça monte, ça descend, bref. Il y a du cycle. C'est comme l'eau, c'est comme le flot, c'est fluide, c'est en mouvement. Ce qui montre que le monde est en mouvement. Nous sommes en perpétuel mouvement. Et ce qui est compliqué, c'est que ce mouvement et ce changement, on veut y résister. On veut y résister. Parce que quand nous sommes dans une période comme celle-ci, nous sommes majoritairement, en tout cas, l'énergie dominante, c'est la peur. La peur qui entraîne tout ce qu'il y a derrière. Et cette peur, elle crée de la résistance au changement. C'est pour ça que nous sommes dans une période aussi qui est extrêmement propice à la montée des extrêmes. Dans tout, que ce soit politique ou autre, dans ce qu'on appelle les positions, les comportements et vraiment tout ce qui est lié à le fait de se rassembler dans des extrêmes. Pas dans c'est vraiment la polarisation, ça veut dire l'extrême de tous bords. Mais c'est pas qu'en politique, je parle pas d'extrême qu'en politique, je parle d'extrême et des deux côtés, dans plein de sujets, dans plein de positions, dans plein d'opinions. C'est tout ou rien, c'est très binaire. Nous sommes vraiment dans un monde binaire aujourd'hui. C'est les méchants contre les gentils, et qui est le méchant, qui est le gentil. C'est ça ou ça, c'est toujours du ou. Il n'y a plus le et, c'est du ou. C'est soit on met un pont, soit on met un mur. C'est soit on choisit ça de façon extrême, soit on choisit ça. Enfin, c'est toujours... Alors, il y a forcément un qui a raison, un qui a tort. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est justement anti-changement. C'est contre ces notions de rythme, parce qu'on peut pas rester d'un côté. Le rythme, ça va d'un côté à l'autre. Ça va de haut en bas, de droite à gauche, c'est en mouvement. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître un peu métaphorique ce que je dis, mais c'est très important. Ça montre qu'il faut changer sa perception. Sa perception dans le sens que quand on est dans des polarisations, quand on est dans des influences comme ça, quand on est dans des énergies qui bloquent cette résistance au changement, ben on revient dans d'anciens schémas. Les mêmes schémas qui ont été révélés comme plus valides dans le monde d'aujourd'hui par la crise. Quand on a peur, on veut de la sécurité. Quand on veut de la sécurité, on va sur ce qu'on connaît, sur ce qui nous rassure. Surtout pas dans l'incertitude, surtout pas dans l'inconnu, surtout pas dans un changement de quelque chose qui, on sait, peut être mieux pour nous. On va revenir sur ce qui, même s'il n'est pas très bon pour nous, mais au moins comme on le connaît, ça nous rassure. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Et c'est ça qui se passe au niveau de votre énergie. Ça veut dire que quand vous êtes en résistance au changement, et dans une énergie de peur et tout, vous n'arrivez pas à vous réinventer, même personnellement, pour passer à un autre niveau. Et vous restez à un niveau très bas, qui va être le niveau de beaucoup de personnes qui restent dans ces énergies basses. Comment s'élever ? Comment ne pas rester dans ça ? Déjà, il est essentiel de faire une première chose, vous l'aurez compris, c'est se protéger. Protéger son énergie. Aujourd'hui, si vous manquez d'énergie, que vous êtes plombé, la première chose, avant de la récupérer, c'est au moins d'arrêter d'en perdre. C'est comme l'argent. C'est au bout d'un moment, si on est en situation difficile financièrement, la première chose à faire, c'est déjà réfléchir à comment arrêter de perdre de l'argent. Vraiment perdre les dépenses inutiles. L'énergie, c'est pareil. Où est votre focus ? Où est votre attention ? Où est votre attention ? Vraiment, soyez honnête. La majorité du jour, où est votre attention ? Parce que je crois que la meilleure façon de se protéger, c'est reprendre son attention, reprendre son focus. Parce que là où l'attention va, l'énergie va. C'est un des grands concepts en croissance personnelle et aussi en spiritualité, c'est que là où vous mettez votre attention, vous dirigez votre énergie vers ça. Il y a un échange qui se fait. Donc reprendre son énergie, c'est la reprendre des médias, de l'anxiété et la morosité ambiante, de la reprendre des personnes qui se plaignent et critiquent constamment, des algorithmes qui nous rendent accros, des vampires qui ont soif de cette énergie, qui veulent se nourrir de cette énergie. Quand j'appelle les vampires, c'est les personnes qui vous pompent votre énergie en ce moment, qui ont besoin de votre attention, de votre énergie, vous le sentez. De l'overdose aussi, de divertissement bas étage. C'est bien de se divertir, c'est bien de rigoler. Mais il y a des fois où trop divertissement, c'est pas bon non plus. Parce que quand vous êtes diverti, vous n'êtes pas en train d'évoluer, d'apprendre.
Oui au divertissement, mais c'est une question d'équilibre. De la radio bullshit là, qui tourne en boucle dans votre tête. Cette charge mentale, ces pensées négatives, c'est le fait de ruminer et passer en boucle des choses qui vous ne nourrissent pas. Bref, tous ceux qui vous détournent de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Reprendre son énergie de tout ça et la rediriger vers quoi? La rediriger vers du constructif. La rediriger vers ce qui nourrit votre intellect, votre mental, votre corps, votre âme. Donc, peut-être la lecture, peut-être des sources, des discussions, des personnes qui vous nourrissent, qui vous élèvent. Changer l'environnement aussi dans lequel vous évoluez, aller avec des personnes qui sont dans une vibration plus élevée, qui vont enfin vous donner de la joie, justement. C'est contagieux, la joie. Également de mettre l'attention sur ce qui compte pour vous, sur vos projets, de prendre soin de vous parce que c'est essentiel. Votre priorité aussi, c'est d'entretenir cette énergie. C'est de la concentrer vers ce qui est important pour vous. Votre santé, vos proches, vos projets, d'arrêter de regarder, de se comparer, de se plomber. Ok, on est au courant de ce qui se passe. Vous pouvez vous informer à petite dose. Mais restez connecté sur les chaînes d'infos en boucle, restez connecté sur les réseaux sociaux, restez connecté à voir des gens qui débattent sur du vide, restez connecté à ce cynisme et cette morosité ambiante. Ça vous plombe parce qu'aujourd'hui on parle de jet médiatique, mais on est tous connectés sur des réseaux sociaux qui sont pires. C'est pire parce que un média déjà il vous plombe, mais là vous vous connectez à l'énergie de plein de personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui jugent, Allez sur Twitter, comment on peut être en bonne santé mentale en passant beaucoup de temps sur les tendances Twitter? Pour moi, c'est pas possible. C'est un réseau sur lequel je vais plus du tout, moi. Il est temps, enfin, vraiment de récupérer, c'est une priorité, votre énergie. Et de la rediriger vers ce qui est constructif pour vous, ce qui est essentiel, et aussi à cette énergie de gratitude. De vous rappeler que si vous avez, comme j'ai dit, la santé, que vous avez vos proches, que vous avez cette énergie que vous allez récupérer, vous avez tout. Si votre frigo est plein et tout, vous avez un toit. C'est très important de se rappeler de ça. Et puis maintenant, il est temps de tenter aussi un changement personnel. Parce que j'ai parlé de changement, d'évolution, de mouvement, de rythme. Êtes-vous encore attaché à d'anciens fonctionnements? Ça veut dire que là, je vous parlais de créer de la nouveauté, de créer presque un nouveau monde, de se réinventer. Ça marche pour nos business, ça marche pour nos projets, ça marche pour nos carrières, ça marche pour pas mal de choses, mais on oublie pour soi-même. Parce que si on veut s'élever, quand on est down comme ça, c'est qu'on est sur l'ancien fonctionnement. On est sur d'anciennes perceptions, d'anciennes croyances, sur d'anciennes routines. Ce qui vous a amené là aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener sur la suite. Donc c'est important de faire preuve non seulement de patience, certes, mais aussi de remettre en place peut-être l'occasion de tester les nouvelles routines, tester les nouvelles activités, d'apprendre de nouvelles compétences. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on est habitué à tout avoir rapidement. Et si ça marche pas, ça va pas assez vite, on le balance. Et on perd aussi la valeur des choses. Donc on perd de la patience, on perd la valeur des choses, on perd la capacité aussi à rester lucide sur ce qui est bon pour nous, tellement nous sommes détournés au niveau de l'attention dans plein de choses qui sont pas constructives pour nous. Nous sommes dans un déluge d'informations, à l'ère du big data, comme on le dit. Et je crois que le plus gros pouvoir que vous pouvez avoir, c'est déjà justement de vous reconnecter à ces énergies qui sont ultra importantes. Et d'ailleurs, vous écoutez ce genre de podcast, on a la possibilité aujourd'hui, et j'espère que dans mon approche, j'essaie au maximum d'être le plus constructif possible pour rester dans la réalité du monde dans lequel on vit, mais vous donner des outils aussi pour progresser et avancer et vous élever. On a la possibilité d'avoir accès à ces médias. Moi, de mon bureau, je communique et je partage cela et on se connecte entre nous. J'écoute des podcasts, des livres audio, je lis des livres, des choses. Je gère mieux mon flux YouTube pour qu'il soit le plus constructif possible, même si, comme vous, c'est bien de se divertir, mais il y a une limite. Et pour pouvoir justement choisir l'information qu'on consomme.
avoir la possibilité aussi de se nourrir de choses qui nous construisent, qui nous font apprendre, qui nous poussent à l'introspection, à la réflexion, à la pensée un peu plus complexe, à la pensée un peu plus longue. C'est ce que j'aime aussi avec le podcast. Avec le podcast, je peux prendre le temps de me poser, discuter pendant plus de 20 minutes avec vous, pendant que vous écoutez. Je sais pas si vous écoutez pendant que vous faites autre chose, pendant un trajet ou autre, ou peut-être aux toilettes, je sais pas. Ça serait marrant de savoir. Franchement, je pense que je ferai un sondage un jour pour vous demander d'où vous écoutez ce podcast. Parfois peut-être que je préfère ne pas savoir. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ça montre qu'on a ces outils qu'on veut diaboliser. C'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Et l'usage, on peut reprendre ce pouvoir aussi dessus. On peut aussi, et c'est ce que j'essaie au maximum, et je suis loin d'être parfait, et comme vous, et on sait, et c'est pour ça que je suis aussi lucide par rapport au danger de ça, c'est que on peut choisir comment on filtre, on peut choisir comment on garde l'hygiène mentale, comment on préserve notre énergie pour pouvoir continuer à avancer. Et je me suis vraiment rendu compte que oui, si aujourd'hui vous vous sentez plombé, et moi aussi il y a des fois où je me sens un peu plombé, la première question que je me pose, c'est où est mon attention ? Où est mon énergie ? Et souvent je me rends compte qu'elle a été dissipée, qu'elle a été perdue, qu'elle a été dirigée au mauvais endroit, et je fais exactement ce que je vous ai dit. Je la récupère de ce qui me la vampirise, je revois mes priorités et je la redirige vers ce qui me nourrit. Et surtout, je prends le temps de prendre soin de moi, de faire des activités qui me font du bien, de faire des routines qui me font du bien et de constamment me réinventer, de me remettre en question. Et oui, il faut se remettre en question parce que les anciens schémas ne fonctionnent plus et il faut en créer de nouveaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura ouvert les yeux sur ce message extrêmement important qui est que votre énergie est extrêmement précieuse. Ne la perdez pas sur les mauvaises personnes. Ne la perdez pas sur les mauvais projets. Ne la perdez pas sur les choses qui ne vous nourrissent pas. Et concentrez-la sur ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Et au fond de vous, vous le savez. Notre temps est limité et je dis souvent que ce qui compte le plus, c'est pas combien de temps nous avons. C'est comment nous occupons ce temps. Et comment nous l'occupons, c'est grâce à l'énergie que nous avons. Parce qu'un temps sans énergie, c'est un temps dont on ne profite pas. Donc, ce message, j'ai envie que vous le partagiez dans un premier temps. Que vous me laissiez des étoiles si ça résonne. Des belles petites étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. C'est important. Et puis surtout, si ça peut vous aider, je vous ai mis des ressources complémentaires dans le descriptif. Et je ferai peut-être une deuxième partie sur ça par rapport au business. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur ou que voilà votre projet, peu importe au stade où il est, vous avez du mal et que ça stagne un peu et que ça tourne un peu en rond en ce moment par rapport au contexte, je vais vous donner des conseils orientés sur l'entrepreneuriat. Je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas, il faut qu'on remonte l'énergie là ambiante. C'est à nous, en tant que leader, en tant que personnes qui partageons des valeurs communes, d'être aussi des exemples, d'être aussi ceux qui allons contaminer les autres de l'énergie positive. C'est ce que je tente au maximum à travers ce podcast. Et j'espère vraiment que on va continuer un bout de chemin ensemble et que ça continue à vous nourrir. Je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite plein de bonheur, beaucoup d'énergie. Et n'oubliez pas que ce qui maintient l'énergie et qui est vraiment important, c'est de continuer de kiffer le game. À très bientôt.